Salut, salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. Normalement oui. Euh, puisque votre président vous a annoncé que vous alliez payer beaucoup moins d'impôts, que vous alliez devenir en sécurité en France. Non, ben, je plaisante évidemment. C'est tout l'inverse. Euh, Maintenant, écoutez ce que je vais dire là, juste une phrase. Méfiez-vous. Vraiment, et c'est les premiers qui gagneront, et les derniers, et ceux qui vont attendre le maximum de temps, ils vont tout perdre. Euh, Ils vont vous piquer vos économies. Parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils font n'importe quoi avec l'argent des impôts, de ce qu'on leur donne depuis très longtemps. Et ils ont besoin de vos économies pour continuer à vivre, à faire leurs idioties, à faire... sans vos économies, ils ne pourront pas. Voilà. Donc vous allez vous faire piquer vos économies. Même si la guerre s'arrête en Ukraine, tout ça, c'est ça même pas le problème. Ils vont vous prendre vos économies. Donc moi, je vous conseille vivement de mettre votre pognon ailleurs. Voilà. Faites un voyage, faites un voyage à Hong Kong. Faites un voyage, peut-être même aux États-Unis. Faites un voyage en Irlande. Faites un voyage dans un pays d'Afrique même. Et ouvrez un compte et servez-vous de ce compte pour toucher votre salaire et pour y mettre vos économies. Ils vont vous prendre vos économies. Voilà. Il faut que ça vous rentre dans la tête parce que vous croyez que, comme d'habitude, les gens croient qu'avec le temps, mais non, ça va y aller. Non, 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 non. C'est leur but. Et vous avez un président dont le seul but, il est prêt à faire tuer tout le monde pour être président de l'Europe, pour être à la place de Van der Leyen. C'est le successeur, pour lui, dans sa tête, c'est le successeur de Van der Leyen. Euh, Faites attention à ça. Voilà. Bon, bref, abonnez-vous, mettez un pouce, tout le tout team, et puis pensez au moment des soldats. Euh, j'ai reçu 2 dons depuis plus d'une semaine, depuis 10 jours. Donc ça fait un peu léger. Donc si vous pouvez, bah, soit vous prenez mon RIB qui marche en France sur le canal Telegram, soit vous écrivez sous la vidéo, là où c'est marqué pour m'écrire, vous cliquez là-dessus et ça vous envoie sur mon adresse privée sur Telegram et vous me le demandez, je vous le donne. Et voilà. Soit il y a Boosty aussi qui fonctionne. Euh, Ça revient au même en fait. Bon bref. Donc je voulais vous parler aujourd'hui à la demande. C'est même pas moi qui fait ce sujet, c'est à la demande de mes copains qui sont sur le front. C'est pas à leur demande, mais ils m'ont dit alors ta chaîne, tout ça, tu fais, les Français regardent, tout ça. Je dis oui, 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 oui. Il dit tu devrais leur parler de ce type. Bon, bah, pourquoi et, euh, et en fait, il est très populaire en ce moment en Russie. Il est dans les, dans les médias. Enfin, il n'est pas dans les médias, mais les médias parlent de lui, parce que lui, il va pas dans les médias. C'est un général qui s'appelle Mordichev. Mordichev. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un général des parachutistes, je crois, qui a fait sa carrière dans les parachutistes. Euh, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Tiens, je vais regarder. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Parce que j'ai pas regardé avant. Euh, Non, il a commandé la 8e armée combinée de la garde. Voilà, il est pas du tout parachutiste en fait. Je vois sa photo avec ses médailles, il a pas l'insigne de parachutiste. Donc j'ai dit une bêtise. Et actuellement, c'est lui qui commande le district militaire central, c'est-à-dire il y a 3 armées en fait, une au nord, une au centre, une au sud. Vous savez, Z, V et je sais plus quoi, O je crois.
Et lui, il commande celle du centre. Donc, alors, avant de vous dire pourquoi c'est un sacré bonhomme, enfin, je vais déjà vous en parler un peu, c'est lui qui a commandé la bataille de Mariupol. Alors, alors, cette info, vous pourrez l'entendre aussi avec Xavier Moreau, parce qu'il en parle aussi, et j'ai écouté son truc, et j'ai pris ce morceau. Donc merci à lui d'avoir fait ses recherches, sinon je les aurais fait moi, mais... Euh, c'est lui qui a vaincu Mariupol à 1 contre 1, alors que normalement c'est 5 contre 1, un assaut. Et ça dure des mois, des mois, des mois, et il a réussi en 2 mois. Voilà, avec des troupes d'élite, avec évidemment Wagner, euh, qui a perdu beaucoup d'hommes. Alors ils ont surtout perdu tous les types non militaires qu'ils avaient été chercher en prison, etc. Bon, il y en a non, qui sont pas morts, mais qui s'en sont sortis et puis qui continuent, qui sont vraiment ils sont soit rentrés dans l'armée russe, soit ils sont restés chez Wagner. Mais il y en a beaucoup qui sont morts parce que comme c'était des prisonniers, des longues peines, des criminels, etc., ils les envoyaient à l'assaut, et puis ça montrait où étaient les défenses ukrainiennes, et ensuite les soldats professionnels de Wagner allaient détruire les points d'appui. Quoi. Donc c'est lui, ce général Morditchev, retenez bien ce nom. Moi je vais l'appeler le général Bijard de l'armée russe. Vous allez voir pourquoi. C'est lui qui a pris la ville d'Adievka, sacrée bataille, et c'est lui qui est en train de percer le front centre en ce moment. Parce que ça, on ne vous en parle pas. Bon, on doit certainement vous dire que les Ukrainiens vont contre-attaquer, qu'ils sont presque arrivés à Moscou. Bon, en fait, c'est que du pipeau. Euh, la poche de Kursk, ils sont en train de se préparer à quitter les lieux, les Ukrainiens. Ils sont en train de se préparer à s'en aller parce qu'ils se rendent compte que la Russie, comme c'était la terre russe, y a mis les moyens et que les soldats là-bas, ils ont la niaque. Moi, je me rappelle que quand les Ukrainiens sont rentrés en Russie, tous les gens qui étaient pas pour Poutine trop, bah, ils sont devenus pro-Poutine vraiment. Et il y a plein de jeunes qui se sont engagés pour défendre leur terre, pour défendre leur patrie. Parce que c'est leur patrie qui était attaquée là. Donc en fait, tous ces jeunes sont partis là-bas. Alors il y a eu pas mal de morts russes là-bas parce que l'Ukraine avait essayé d'y mettre les moyens. Bon, moi j'ai mon copain qui est mort, Dimitri, là-bas. J'ai mon neveu qui a été blessé là-bas. Bon, il y a eu vraiment. Il y a le fils d'une des mamans des soldats qui est mort là-bas aussi. Euh, voilà, donc c'est quand même assez chaud quand même. Donc ce général Morditchev, pourquoi je vous dis que c'est le général Bijard russe? Parce que mon copain, un de mes copains, m'a dit au téléphone, j'ai la chance qu'il parle anglais, c'est pour ça qu'on se connaît d'ailleurs, c'est parce qu'on a pu communiquer en anglais, et qu'il habite ici. Euh, le... Il s'est retrouvé exactement. Alors, c'est un général, bon, avant tout, c'est un général qui va dans les tranchées. C'est un général qui va sur le front. C'est un général qui fait attention à ses hommes. C'est un général qui pense au bien-être de ses soldats, quand ils sont en repos, par exemple. C'est un général qui... C'est le général parfait, en fait. C'est le général que tout soldat rêve d'avoir. C'est un papa pour tous les soldats. Voilà. C'est un père de famille, comme Bijard était. Exactement la même chose. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc il fait ça. Et il a fait une chose. Mon copain me raconte ça. Et ça m'a. Pour ça que j'ai décidé de l'appeler le Bijard français. Le Bijard russe. Parce que. Parce qu'il faut connaître l'histoire de Bijard déjà. Et puis il faut avoir lu ses livres. Et ce que j'ai fait. Parce que pour moi, la France, elle s'arrête le jour où il est mort, en fait. Après, il n'y a plus personne. Plus personne n'a de couilles. Plus personne n'a de. C'est fini. D'ailleurs, bientôt, je sais pas quand, mais quand ça sera fait, vous aurez sa photo qui sera quelque part par là. La belle photo qu'il a fait, je crois que c'est juste après l'Indochine, ou je sais plus où il a toutes ses médailles, il est sur les Champs-Élysées,
avec une gueule. Voilà. Bref. Donc, ce type, ce général Mordichev, il est dans les tranchées avec ses soldats. Il s'occupe du bien-être de ses soldats. Il n'envoie pas ses soldats à l'assaut s'il voit qu'il va en perdre les trois quarts. Il trouve une autre solution. Et mon copain me dit qu'ils se sont retrouvés à un moment, il était à l'avant, ils se sont retrouvés à un moment un petit peu coincés, avec des Ukrainiens un peu partout. Mais si vous voulez, dans la tactique militaire, vous avez toujours un chemin de repli. Il faut toujours, quand vous allez quelque part, penser dans votre cerveau et sur votre carte que vous avez un chemin de repli. Et là, le chemin de repli était... Alors, je vais vous raconter l'histoire de Bijar d'abord. Donc Bijar, il était en Algérie. Ils se sont fait entourer. Non, c'était pas en Algérie, c'était en Indochine, ça. Ils se sont fait entourer par les ennemis, par les Viettes. Et lui, qui était au milieu avec sa compagnie, je pense, ou peut-être plus petit, j'en sais rien, il a pris sa carte, il a regardé, et puis il a regardé autour de lui, et il a dit on va par là. Et c'était le seul et unique chemin que les Viettes tenaient pas. Et lui, il a eu le sens de... on peut dire que c'est la magie, on peut dire que c'est Dieu, on peut dire qu'on ne sait pas. C'est l'expérience qui lui a fait dire que on va là. Et ils sont passés par là, et personne ne s'est fait tuer. Alors qu'ils étaient encerclés. Et ben lui a fait la même chose. Mon copain m'a raconté la même chose. Ils étaient dans un endroit où ils étaient un peu coincés, le chemin de repli était coincé, il y avait des Ukrainiens qui avaient pris, ou ils s'étaient bombardés, je ne sais plus. Et il a pris sa carte, et puis il a dit on va par là. Et tout le monde l'a suivi. Et il a sauvé tout le monde en fait. Il a sorti tout le monde de cette poche qui s'était créée, sans le vouloir, et il a sauvé tous ces hommes, quoi. Donc voilà pourquoi je l'appelle le Bijar russe. Je pense que ce type est voué à un avenir. Je l'imagine. Je l'imagine très bien, un de ces quatre chefs des armées, quand la guerre sera finie, pas maintenant. Parce que maintenant, le ministre de la Défense russe, c'est pas un soldat, c'est un gestionnaire hyper sérieux. J'ai jamais vu rigoler. Il est super sérieux, il est dans son boulot à mort. Enfin, c'est vraiment un professionnel de ça. Euh, il, il pense. En fait, il pense comme devrait penser tout général, voilà. Et pas, comme certains se comportent, qui sont plutôt planqués qu'autre chose, parce qu'ils estiment qu'ils sont généraux. Ils ont pu à se mettre les pieds dans la boue. Euh, bon, je voulais vous dire un truc, mais j'hésite à le dire, parce que pour moi, c'est tous des héros, les gens qui ont été à Dien Bien Phu, mais à Dien Bien Phu, pendant que tout le monde se faisait tirer dessus de partout, sur tous les points d'appui, il y a une histoire qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, que j'ai vue sur un site, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Vétéran de guerre, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, Vétéran de guerre. C'est un général qui a été à Dien Bien Phu, enfin il était lieutenant à l'époque, mais un général qui est à la retraite depuis bien longtemps, et qui raconte son histoire, et qui a été porté un message au PC de Dien Bien Phu, et quand il est arrivé, alors que tout le monde se faisait tirer dessus, tous les officiers étaient tous réunis dans un super joli bunker, et ils buvaient du Ricard. Voilà. Ils auraient dû être sur les points, comme les Russes font. Mais bon, c'est l'armée française, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, j'espère que dans l'armée française, vous avez encore des types comme ça, comme Bijar, des types qui sont là, non pas pour leur carrière, ou non pas pour se faire mousser, mais qui sont les papas de tous ces soldats, en fait. C'est des pères. C'est un deuxième père. C'est ça que ça doit être un chef, en fait. C'est pas fait que pour donner des instructions en aboyant.
Bien sûr que non. Donc voilà, donc ce monsieur, ce général russe, le Bijar russe, euh, je pense, a un avenir certain dans l'armée russe. Je pense qu'il a un bel avenir. Je pense qu'à la fin de la guerre, il va être plébiscité partout. Il va recevoir les plus beaux honneurs. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Hein? Qu'est-ce que tu traînes, quoi? Le problème des chats handicapés, c'est quand ils se baladent et qu'ils accrochent un sac plastique ou n'importe quoi, bah, ils le traînent dans toute la maison. Je sais pas ce qu'elle a en dessous, elle. Un truc, je sais pas. Je vais aller voir après. Bon, bref, voilà, donc je voulais vous parler de lui. C'est regardez, renseignez-vous un petit peu, suivez-le. Déjà, vous mettez son nom sur Google, ça vous donne sa page Wikipédia, bien que Wikipédia, ça soit une énorme connerie. Ça a été bien, mais c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu un truc à wokiste complètement débile. Mais vous pouvez voir sa photo, vous pouvez voir, il y a un peu son histoire dessus, mais enfin bon, c'est vraiment c'est pas mal fait, quoi. C'est pas mal fait. Euh, voilà, le sujet était important à traiter parce que c'était à la demande de mes amis qui sont sur le front en ce moment, enfin ils sont en repos en ce moment, enfin du moins un des deux qui m'a raconté ça est au repos. Le deuxième m'a dit à peu près la même chose, sans le coup de la carte et puis de trouver le machin, parce qu'il lui y était pas. Mais il m'a dit que c'était un type, tout le monde le respectait, tout le monde écoutait ce qu'il disait. Quand il disait on va là, d'un seul homme, ils y vont tous. Ils suivent ce qu'il dit parce qu'ils savent que, un peu comme avec Bijard, hein, ils savent qu'il a raison, qu'il fait ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, général Mordichev, je connais même pas son prénom, Andrei. Voilà, Andrei Mordichev. Andrei Nikolaevich. Voilà, son père s'appelait Nicolas. Mordichev. Il est né en 76. Il a 10 ans de moins que moi. Il a 40 et quelques années. Voilà. Un excellent soldat qu'il faut suivre et puis il faut regarder un petit peu ça. Je vais essayer de vous mettre sa photo dans la miniature si j'arrive à la choper, s'il n'y a pas des droits d'auteur ou je sais pas quoi, on sait jamais. Bon, si j'y arrive, je vous la mets. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus.